Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Et le nouveau format, c'est 5 minutes pour comprendre. Alors, on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi le loulav. Loulav que vous voyez ici, loulav qui est comparé à beaucoup de choses dans la tradition et notamment dans la fête de Sukkot. Ce loulav est censé être une branche de palmier, de dattier en fait, capote et marim. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que on secoue un loulav qui va être la colonne vertébrale littéralement, à prendre au sens littéral comme vous figurez, puisque il est comparé, tous les membres sont comparés à un membre ou à un groupe de membres, comme par exemple le hétrog est comparé au cœur, puisqu'il ressemble un petit peu à un cœur, même s'il n'y a pas toutes les valves, mais il est comparé à un cœur. Là, le loulav qui est ici, lui, est comparé à la colonne vertébrale. Ressemble un petit peu à un sabre de Jedi, mais cela n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas la raison principale pour laquelle on s'en sert à Sukkot. Il y a une partie un petit peu intéressante dans ce loulav que vous regarderez ici. C'est que le loulav, il a ça de beau, qu'il est en même temps une unité. On a ici donc quelque chose qui est tout à fait droit, qui se tient de manière unique. Et en même temps, lorsqu'on se rend compte, on se rend compte qu'en fait, il est composé de petites feuilles. Regardez. Il est composé de différentes feuilles. Oui. Je vous montre en essayant d'écarter les feuilles. Et donc, plus on avance vers le centre, plus les feuilles sont grandes, mais en réalité, c'est un amas de feuilles. Ce sont plein de petites feuilles qui sont collées les unes aux autres, qui en font donc une unité. Et ça, c'est peut-être la raison pour laquelle il est le symbole de celui qui se tient au milieu. Parce que pour pouvoir tenir, pour pouvoir rassembler les gens, il faut savoir être fait de ce bois-là, littéralement. C'est-à-dire de pouvoir être capable de rassembler les gens tout en restant tout à fait unis. C'est cette idée du loulav qui va lui être au centre de toutes les 4 espèces et qui va être celui qui va centraliser toutes les volontés du peuple juif. On a donc 4 catégories de personnes au sein du peuple juif et le loulav, lui, il représente celui qui arrive en même temps à intégrer toutes les différentes unités pour en faire un tronc solide. Le loulav, c'est le tronc solide du peuple d'Israël. Chaque fruit, chaque espèce correspond à une catégorie du peuple d'Israël. Si le hétrog, c'est celui qui est le parfait, c'est celui qui sent bon à l'extérieur, qui a un bon goût à l'intérieur, c'est véritablement ce à quoi on doit aspirer, c'est-à-dire être quelqu'un qui arrive qui arrive à inspirer les autres et qui arrive à être soi-même intrinsèquement bon. Eh bien, le loulav, lui, n'est pas en reste, puisque même s'il n'a pas peut-être les qualités du hétrog, il a quant à lui certaines qualités, qui est cette qualité d'être en même temps pluriel et en même temps unique. Il est celui qui arrive à être assez résistant pour être la colonne vertébrale du peuple d'Israël, mais il est aussi celui qui arrive à être formé de ces différentes branches. Le loulav, il a ça de beau qu'il n'est rien en réalité tout seul. Une seule feuille, ça n'est rien, c'est volatile, ça s'envole. Mais lorsqu'on prend toutes ces feuilles et qu'on les tient fermement ensemble, ça devient donc une branche de loulav qui est celui qui va être le tronc du peuple d'Israël. Le loulav, c'est vrai qu'il est comparé parmi ces 4 espèces à celui qui est comme le dattier, c'est-à-dire le loulav n'a pas forcément un aspect extérieur impressionnant, beau, il ne sent pas bon, mais il a un bon goût. C'est-à-dire qu'il est intérieurement, c'est quelqu'un qui est bon à l'intérieur. Pour pouvoir arriver à rassembler les gens, eh bien, il faut arriver à être celui qui extérieurement peut-être ne sera pas celui qui va faire plaisir à tout le monde, celui qui arrivera à influencer, celui qui arrivera à être un exemple à l'extérieur, mais qui doit avoir une force de caractère assez importante à l'intérieur, qui doit être assez bon et assez bien formé à l'intérieur pour pouvoir garder cette envie de rassembler systématiquement. Eh bien, ce type de personnes, ces personnes qui ne veulent pas en montrer à l'extérieur, mais qui veulent toujours s'améliorer à l'intérieur, ceux qui ont la force de rassembler, c'est sur eux que repose le peuple d'Israël, et c'est également sur eux que nous comptons lors de la fête de Sukkot pour rassembler nous tous autour de la Souka
et autour de les 4 espèces. Sur ce, une excellente fête à tous, Chag Sameach, et à très bientôt pour la suite des fêtes.